Pour le dernier dossier, vous allez faire un exercice un petit peu particulier, puisque au lieu de rédiger, vous allez réaliser une carte des familles linguistiques et des autres groupes linguistiques que l'on trouve dans le monde. Alors, c'est une autre manière de rédiger, mais ce n'est pas moins quelque chose d'exigeant, un exercice exigeant, puisque ce que je vous demande, c'est tout de même une carte lisible, compréhensible, détaillée et dont les sources sont citées. Donc c'est un vrai travail, mais un petit peu différent de ce que l'on a fait jusqu'à présent. Et alors l'autre originalité, c'est que maintenant nous allons remettre un pied dans la réalité. Jusqu'à présent, on a vu des langues totalement fictives pour illustrer la méthode, et normalement, pour beaucoup d'entre vous c'est le cas, vous êtes censé comprendre ce qu'implique la notion de famille linguistique, de la notion de branche linguistique, qu'est-ce que c'est qu'une Sprachbund, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un phylum. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, juste à un moment dans le cours, dans les questions qui étaient posées, j'ai précisé qu'un phylum, par exemple, c'était une famille linguistique dont on suppose la parenté, parce qu'il y a des arguments assez solides pour cela, mais on n'a pas de démonstration parfaite de cette parenté. Donc voilà, donc un phylum. Et donc voilà, donc on a vu quelles étaient les méthodes. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de parler de famille linguistique et toutes n'ont pas exactement la même fiabilité. Bon, donc en gros, vous pouvez maintenant avoir un certain regard critique sur ce qu'est un regroupement linguistique, que ce soit une famille, une zone où on a une influence aréale, donc des traits qui sont partagés par des langues qui partagent un territoire commun. Donc vous êtes censé connaître toutes ces notions et comprendre ce qu'elles impliquent, et vous allez maintenant regarder quelles sont les langues que l'on a dans la réalité, et proposer une carte qui représente le plus précisément possible tous les groupes linguistiques que l'on peut trouver dans la réalité. Alors bien sûr, vous serez limité par le format de la carte, c'est-à-dire que sur un papier A4, vous ne pourrez pas exactement faire tous les regroupements possibles. Par exemple, les dialectes du français dans le territoire de la France, ça va être un petit peu compliqué. Mais il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir représenter. Alors je vous laisse 2 semaines pour réaliser cette carte, et vous allez devoir suivre les 4 principes suivants. Premièrement, chose importante, seules les langues qu'on pourrait qualifier de indigènes doivent être représentées. Donc toutes les langues qui se trouvent sur un territoire après un mouvement de migration, par exemple la colonisation assez récemment, euh, oui, ça reste notre ère, disons. Donc toutes ces langues qui sont issues de colonisation, eh bien, vous ne les représentez pas dans les territoires qui ont été colonisés. Par exemple, l'anglais, ce n'est pas une langue indigène de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États-Unis, etc. L'espagnol n'est pas une langue indigène au Chili, en Argentine, par exemple, ou dans les îles Canaries. Donc vous ne représentez que les langues qui sont indigènes sur un territoire donné. Alors parfois, il peut y avoir des langues qui sont indigènes parce qu'elles sont non pas... Enfin, elles sont le résultat d'une colonisation, mais elles sont apparues, ou on a commencé à parler de ces langues-là, uniquement sur un territoire donné. Je vous donne un exemple. L'afrikaans, qui est parlé en Afrique du Sud, c'est une langue... Alors, certains considèrent que c'est un créole, d'autres que non, c'est un petit peu compliqué, mais c'est une langue issue d'un contact linguistique entre le néerlandais, certains dialectes du néerlandais, et les langues bantoues et khoisan. On a commencé à parler d'Afrikaans uniquement en Afrique du Sud. Bon, donc c'est une langue indigène d'une certaine manière, même si elle est récente. Donc ces langues-là, vous pouvez les représenter en revanche. Donc ça, c'est pour le premier point. La carte doit être la plus précise possible, je l'ai dit, donc dans la limite bien sûr du format, mais par exemple me donner juste les principales familles linguistiques que sont, je ne sais pas, la famille indo-européenne, la famille afro-asiatique et la famille finno-ugrienne, c'est totalement insuffisant. Voilà. Donc il me faut quelque chose de vraiment précis, le plus précis possible, et vous devez faire la distinction entre les différents groupes de langues que l'on peut établir. Donc il y a les familles, bien sûr, il y a les branches qui sont à l'intérieur des familles, et oui, je veux les voir apparaître. Alors bien sûr, il y a des branches que vous n'allez pas pouvoir faire apparaître parce qu'il n'y a pas la place sur la carte, mais il y en a d'autres que vous allez pouvoir faire apparaître. Il y a les isolats, qui ne sont pas vraiment des groupes, puisqu'on n'a qu'une seule langue à chaque fois dans le groupe, mais bon, c'est une catégorie. Les phylums, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les familles dont on n'est pas en mesure d'établir avec certitude la parenté entre les membres. Donc il y en a plein des phylums. Alors certaines fois on parle de famille, ben, c'est à vous de faire des recherches pour savoir ce qui est un phylum et ce qui est une famille.
Il y a des questions d'ailleurs qui se posent, des débats qui existent, par exemple, sur les langues altaïques. Je vous donne une piste pour aller faire quelques recherches. Et enfin, il y a les Sprachbund, qui ne sont pas tout à fait comme les phylums, c'est-à-dire ce sont des langues dont on sait qu'elles n'ont pas de relation de parenté proche, disons, euh, et qui pourtant partagent des traits, mais on est sûr que ces traits viennent uniquement de la cohabitation sur un territoire donné. Bon. Donc c'est un petit peu différent des phylums. Et vous devez me donner, pour chaque regroupement que vous faites, des exemples de langues sur la carte, ou par exemple pour les isolats, bon, bah, vous mettez un petit numéro, hein, et puis vous mettez dans la légende. Si vous n'avez pas de place, vous pouvez mettre des petits numéros sur la carte, et puis mettre dans la légende le nom des langues, par exemple, ou vous pouvez mettre des traits, et puis le nom de la langue dans la zone de la mer, disons, par exemple. On va voir quelques exemples de cartes après, de ce que je veux voir et de ce que je ne veux pas voir. En 3, il faut que la légende soit sans aucune ambiguïté. Donc par exemple, utiliser deux couleurs trop proches pour des langues qui sont très proches géographiquement, c'est un petit peu compliqué. Normalement, vous devriez d'ailleurs pas du tout utiliser la même couleur pour deux familles de langues différentes. Lorsque vous n'avez pas assez de couleurs, eh ben, il faut trouver d'autres moyens d'y arriver. Il y en a plein. Vous avez vu au lycée comment faire des cartes. Normalement, vous devriez pouvoir vous débrouiller. Les sources doivent être explicitement citées. Alors, il y a une particularité dans ce travail, c'est que vous ne trouverez aucune carte qui correspond exactement à ce que j'attends. Ça n'existe pas, vous n'en trouverez pas. Donc il faut nécessairement chercher différentes cartes, et pas seulement des cartes, il va falloir faire des recherches sur Internet pour connaître le statut des différents groupes de langues que l'on établit, ou pour connaître des exemples de langues dans chaque famille de langues. La carte doit être réalisée avec soin, et ça c'est une chose très importante, parce que le soin que vous apportez à la carte me montre à quel point vous avez appris ce que vous avez noté. Donc c'est une chose très importante. Vous pouvez réaliser la carte au crayon de couleur, au feutre ou à l'ordinateur ou à l'aquarelle ou je ne sais pas, ça c'est comme vous voulez, du moment que c'est lisible. En noir et blanc éventuellement, mais ça commence à être un petit peu compliqué étant donné la quantité d'informations que j'attends, donc je ne vous le conseille pas, mais théoriquement ce serait possible. Si vous n'avez pas accès à une imprimante, vous pouvez recopier le fond de carte sur du papier, tout simplement, hein, à la main, c'est pas très compliqué, la carte du monde normalement vous la connaissez. L'objectif du dossier, c'est que vous me montriez que vous avez une vision claire de la géographie linguistique, déjà, et aussi des différents statuts de regroupement de langues qui existent, donc les familles, les branches, et puis les phylums, etc. Donc d'appliquer un petit peu tout ce qu'on a vu, et puis surtout aussi de faire quelques recherches. Donc je l'ai dit tout à l'heure, certains groupes qu'on appelle des familles de langues, en réalité, ne sont pas vraiment des familles de langues. Et ça, c'est à vous d'aller chercher pour le savoir. Vous serez noté sur 3 points importants. La précision de votre carte. Donc quand je dis précision, ça veut dire l'exactitude, bien sûr, mais aussi le degré d'information, la quantité d'informations qu'il y a à l'intérieur de la carte. La clarté du langage sémiologique que vous employez. Donc par exemple, employer la même couleur pour 3 familles linguistiques, c'est compliqué. Utiliser 3 couleurs différentes pour une même famille linguistique, c'est-à-dire pour différencier différentes branches à l'intérieur d'une même famille linguistique, c'est un petit peu compliqué, à moins que bien sûr ces couleurs aient une teinte en commun, par exemple différentes nuances de rouge pour représenter les langues, je ne sais pas, sémitiques, pourquoi pas, mais utiliser du vert, du jaune et du rouge pour représenter les différentes branches de cette famille, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, le soin apporté à la réalisation, je l'ai dit, est très important. Donc si par exemple, je prends un exemple, vous le faites au crayon de couleur, et bien si vous débordez, si vous dépassez énormément, vous aurez des points en moins. Si vous gribouillez au lieu de colorier avec soin, vous aurez des points en moins. Ça paraît bête, mais plus vous mettrez de soin dans votre carte, plus je saurai que vous avez vraiment retenu ce que vous avez noté. C'est-à-dire que vous avez vraiment retenu que, par exemple, je ne sais pas, en Nouvelle-Zélande, on parle maori. Voilà. Mais si vous ne le faites pas avec soin, pour moi, c'est que vous n'avez rien appris. Vos cartes doivent être déposées. Alors, le format de préférence PDF. Si ce n'est pas possible, JPEG, PNG, TIFF, ça me va, en fonction de ce que vous pouvez faire. Évitez quand même les formats trop exotiques. Par contre, chose importante, je veux que la carte soit orientée dans le bon sens.
D'accord? Parce que moi, vous, orienter la carte dans le bon sens, ça vous prend pas trop de temps. Moi, orienter 50 cartes dans le bon sens, ça me prend beaucoup de temps. Donc il faut qu'elle soit tout de suite orientée dans le bon sens. Je serai extrêmement exigeant là-dessus. Si une carte n'est pas orientée, pour moi, j'enlève un point déjà. D'accord? Donc tout le monde doit orienter sa carte dans le bon sens. La carte ressemble à ceci. Donc vous avez une carte du monde, vous voyez, qui prend à peu près la taille d'une page A4. Vous avez un espace pour la légende, assez grand, ça vous donne une idée de ce que j'attends à l'intérieur, et il va falloir écrire petit. Un espace pour les sources, donc vous écrivez en petit, je vous demande si vous avez par exemple utilisé une carte sur internet, bon bah vous ne mettez pas le lien complet parce que comment dire, vous n'aurez peut-être pas la place pour mettre tous les liens, surtout avec tous les symboles ésotériques que vous allez trouver dans l'adresse URL. Mais l'important, c'est que vous me montriez que vous avez fait des recherches, que vous avez des sources et que vous ne vous attribuez pas les informations qui sont contenues dans ces sources, tout simplement. Vous pouvez aussi chercher dans des références textuelles, c'est-à-dire pas des cartes, mais des articles de Wikipédia si vous voulez, mais aussi des ouvrages, d'autres sites internet, je ne sais pas, et les citer dans ce cadre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez indiquer le nom des langues soit sur la masse des continents, soit par exemple sur le côté, puis mettre un trait qui m'indique où la langue est parlée, pour chaque exemple de langue que vous allez noter. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques cartes qu'on peut trouver sur Internet et je vais vous dire en quoi ces cartes sont insuffisantes et en quoi il va falloir faire mieux. Donc par exemple, ici, on a une carte qui me note en vert, alors bon, vous ne le verrez pas, mais en vert, ici, on a indo-européen. Puis vous voyez que dans des nuances de vert, on a beaucoup de langues, beaucoup de familles de langues qui sont très très proches géographiquement, ce qui est un petit peu compliqué, donc pas très intelligent de la part de ceux qui ont fait cette carte-là. Enfin, ça dépend de leur but, bien sûr. Ce n'était peut-être pas le même que le vôtre. Donc, on a la famille indo-européenne en vert clair, que vous avez ici. Bon, là, qu'est-ce qui ne va pas? On a, bizarrement, on a des langues indo-européennes sur le continent américain, en Afrique du Sud, en Australie, on s'y attend pas. D'accord? En Sibérie aussi, on ne s'y attend pas. Pourquoi? Parce que moi, je veux des langues indigènes. Alors, bien sûr, on s'y attend pas. Ces langues sont vraiment parlées sur ces continents. Je veux dire, ce n'est pas ce que j'attends dans l'exercice. Donc, moi, je veux les langues qui sont parlées, qui étaient parlées il y a 1000 ans en Australie, les langues qui étaient parlées il y a 1000 ans en Sibérie, les langues qui étaient parlées il y a 1000 ans sur le continent américain. Je ne veux pas de l'anglais et de l'espagnol, ou du portugais, ou du russe pour la Sibérie. Donc ça, c'est l'un des problèmes de cette carte-là. Idem, attention, ne me mettez pas l'arabe au Maghreb. Hein. L'arabe au Maghreb, il est arrivé, bon, il est arrivé il y a 1000 ans, c'est vrai. Mais il y a d'autres langues qui sont parlées au Maghreb et qui sont là, qui étaient là bien avant l'arabe, et c'est plus celle-là que je veux voir apparaître. Donc ça, pour cette carte, je pense que c'est bon. Vous voyez qu'il y a des sources en bas. Hein. Donc moi, je veux les sources de la même manière. Je ne suis pas sûr que ce soit des sources, c'est peut-être des notes. Ouais, c'est un petit mélange des deux. Deuxième carte. Ici, on a quelque chose d'intéressant. On a une différence entre les branches à l'intérieur de chaque famille. Donc, par exemple, ici, vous avez dans les références, dans la légende, la famille indo-européenne avec toutes ces branches ici, enfin, ces branches principales, l'albanais, l'arménien, langue baltique, langue celtique, etc. Et vous voyez qu'il y a une couleur, une nuance pour chacune de ces branches. Et donc, ça permet d'avoir une carte un petit peu plus détaillée sans perdre l'idée que tout ça, ça forme une seule et même famille. Donc ça, c'est pas mal. En l'occurrence, les nuances sont peut-être pas très très nettes, donc à vous de voir comment faire pour que ce soit un petit peu plus clair, parce que là, je ne vois pas trop comment on arrive à reconnaître la couleur ici pour Baltique et celle que l'on a là. Un petit peu compliqué encore une fois. Vous voyez que toutes les langues, toutes les familles de langues ne sont pas développées. Et effectivement, je ne vous demande pas nécessairement de développer toutes les familles de langues, parce que certaines familles de langues d'ailleurs sont sur des territoires très petits et vous ne pourrez pas développer toutes les branches. Mais il y a des familles de langues qui sont très étendues que j'attends de voir sous forme développée, avec les différentes branches qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être ces familles-là, ça peut être d'autres familles, c'est un petit peu aussi en fonction de ce qui vous intéresse, de ce qui vous a intéressé en particulier, mais voilà, faites le plus possible.
Ensuite, cette carte-là, elle est intéressante, mais là, vous voyez qu'on n'a plus les groupes, les branches à l'intérieur des familles de langues. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'on a des exemples de langues pour chaque famille. Donc, par exemple, ici, pour Indo-Européen, pour Indo-Européen, on n'a rien en l'occurrence. Mais là, on a un isola basque qui est représenté ici sur le côté. Si on prend, par exemple, alors, ah oui, non. En fait, non, non, non. Alors, ce ne sont pas des exemples de langues, ce sont à chaque fois des petites familles qui sont représentées parce que, comme ils ont représenté les langues indo-européennes sur le continent américain, ils ont plus de place pour les autres. Donc, ce ne sont pas des exemples de langues. Mais vous pouvez, par exemple, mettre français, voilà, puis une petite ligne pour indiquer que c'est un exemple de langue romane, norvégien, puis une petite ligne pour indiquer que c'est un exemple de langue germanique, etc. Sur ce modèle-là, par exemple, ou un autre modèle, vous pouvez mettre, comme je l'ai dit, des petits chiffres et puis ensuite l'indiquer dans la légende. Ça vous prendra finalement plus de place dans la case de la légende. Donc voilà, cette carte est plutôt intéressante, mais encore une fois, on a toujours le problème des langues indo-européennes sur le continent américain et on n'a pas les branches, les différentes branches linguistiques, mais il y a des tas d'informations que vous pouvez utiliser. Sur cette carte-là, on n'a pas, en revanche, et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux voir, on n'a pas les langues indo-européennes sur le continent américain et sur le continent océanien, on a uniquement les familles linguistiques qui sont parlées là-bas de façon... qui sont indigènes. Donc, par exemple, ici, en vert clair, vous avez... Alors, il faut retrouver... Voilà, l'Esquimau Aleut. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. Comme les couleurs se répètent, eh bien, la légende est divisée en Nouveau Monde et Vieux Monde. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc c'est à vous de faire preuve d'un peu d'imagination et de faire preuve d'organisation. Vous êtes aussi noté là-dessus. On a en bleu les langues algonquiennes. Aujourd'hui, elles sont beaucoup moins étendues que ça. Mais c'est vrai qu'elles sont à l'origine parlées sur tout ce territoire. Et c'est ça, moi, que je veux voir. Encore une fois, cette carte n'est pas assez détaillée puisque vous n'avez pas les branches linguistiques même pas de la langue, même pas des langues indo-européennes. Et il y a certaines familles de langues qui ne sont pas du tout développées. Par exemple, l'Australie, vous voyez, et puis la Papouasie, sont en gris, et c'est indiqué dans la légende inconnu, inclassifié ou inhabité. En l'occurrence, ce sont des régions habitées, vous le savez. Et alors, je ne sais pas à quelle époque a été faite cette carte, mais les langues d'Australie et de Papouasie sont classées. Il existe des classements. Donc, à vous de voir lequel, quel est son statut, etc. Voilà, vous trouverez plein d'autres cartes. Vous trouverez des cartes avec ce qu'on appelle des superfamilles ou macrofamilles, comme par exemple le nostratique, qui sont des hypothèses, des propositions de regroupement de familles de langues encore plus larges, basées sur certaines méthodes. Donc, je vous laisse faire des recherches dessus. J'ai parlé tout à l'heure de la famille altaïque, qui n'est pas toujours considérée comme une famille linguistique, et dans laquelle on intègre parfois, sur la base de certains arguments, le japonais et le coréen. À vous de voir si c'est quelque chose qui est légitime ou pas. Je ne vous demande pas forcément de le justifier, mais je vous demande de m'indiquer à chaque fois le statut de ces regroupements. Voilà, donc vous ne trouverez vraiment aucune carte parfaite à recopier telle qu'elle. C'est impossible. Ce que je veux, c'est que vous cherchiez plusieurs cartes, plusieurs sources, que vous appreniez le paysage linguistique du monde et que vous m'en fassiez un compte-rendu de façon claire, de façon propre, sur une carte qui sera la vôtre. Voilà, donc 2 semaines pour cela, à me rendre dans le chapitre 12, dans l'espace qui s'appelle carte linguistique, quelque chose comme ça, et encore une fois, orientez-la dans le bon sens pour que je n'ai pas à le faire moi-même.